établit le fait que nous avons été ordonnés pour donner à Dieu la gloire. Il dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi, j'amènerai ta semence de l'Est et les rassemblerai de l'Ouest. Verset 6. Je dirai au nord, relâche, et au sud aussi, ne retiens pas. Ramène mes fils de loin et mes filles de la fin de la terre. Le verset prochain, il dit, même tout le monde qui est appelé par mon nom, car je l'ai créé pour ma gloire, je l'ai formé, oui, je l'ai fait. La Bible est très claire sur le fait que nous avons été créés pour amener la gloire à Dieu, pour lui donner la gloire, créés pour être des révélations de la gloire de Dieu. Donc là, c'est le mandat de tous les croyants en Christ, tout croyant dans ce royaume, de s'assurer que ta vie directement amène la gloire à Dieu. Maintenant, très rapidement, pour nous aider à comprendre, la gloire de Dieu, c'est une capture entière de tout constituant, de toute fonctionnalité, de toute qualité qui fait de Dieu une personne digne de louange, d'adoration, d'admiration. Donc, quand vous êtes en train d'examiner la gloire de Dieu, vous aurez à fragmenter les qualités de Dieu et les étudier un à un. Par exemple, sa beauté, sa sainteté, sa bonté, son ensemble. Toutes ces choses-là sont des aspects de la gloire de Dieu. Et vous ne pourrez pas comprendre la gloire de Dieu entièrement jusqu'à ce que, et à moins que vous étudiez ces qualités-là. Et ce soir, je n'ai pas la liberté de discuter toutes les qualités qui font de Dieu une personne digne de nos louanges, notre adoration, mais je vais choisir 4 qualités très rapidement alors que nous préparons nos cœurs pour prier. Il y a juste 4 de ces qualités-là, je les considère comme les piliers de la gloire de Dieu, et en apprenant la gloire de Dieu, vous auriez à examiner ces qualités-là. Mais aussi, ce sont des qualités aussi qui doivent être manifestées dans la vie du croyant en Christ. Il est impossible de dire que ta vie est en train de manifester la gloire de Dieu jusqu'à ce que, et à moins que, au moins ces qualités fondationnelles-là trouvent expression dans ta vie. Êtes-vous prêts? Numéro 1, c'est appelé la bonté de Dieu. Cette dimension de la gloire de Dieu doit être manifestée dans ma vie et dans ta vie, si tu dois révéler sa gloire. Psaume 31, verset 19, la bonté de Dieu. Psaume 31, verset 19, il dit, « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. » La bonté de Dieu. Laissez-moi vous dire c'est quoi la bonté de Dieu. Moi, je crois que la bonté de Dieu, c'est un mélange de 3 choses. Sa gentillesse, sa générosité et son amour. Quand tu vois un individu et il est bon, c'est un display, une manifestation de ces 3 qualités. Que l'individu est généreux, il est gentil et qu'il est aimant. Sommes ensemble. Donc, quand on parle de la gloire de Dieu, révélée comme sa bonté, ça c'est une qualité qui doit être capturée dans tous les croyants. Une écriture en plus, Psaume 25, on va regarder le 6 à 7. Psaume 25 très rapidement, il dit « Ô Éternel, veille à agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérise depuis toujours. » Le 7, il dit « Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, car tu es bon, ô Éternel. » Quelqu'un dit « Père », criez-le comme vous le croyez, « Père ». Que ta bonté soit révélée dans ma vie. Êtes-vous en train de prophétiser? Dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ta bonté soit révélée dans ma vie et à travers ma vie. Pour les nations, transformez-le en prière pendant 1 minute. Que ta bonté soit révélée dans ma vie. Je désire voir ta bonté révélée dans ma vie. Que je sois un bénéficiaire de ta bonté. La bonté de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare sur vous toute limitation de la chair dans votre vie qui ne va pas vous permettre de relâcher la bonté de Dieu dans et à travers votre vie par la puissance qui a réveillé Christ de la mort. Cette chose vous relâche ici maintenant. Criez Amen comme vous croyez. Cela vous relâche ici maintenant dans le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, asseyez-vous. Numéro 2, très rapidement. Si vous désirez voir la gloire de Dieu révélée dans votre vie, vous devez chercher à voir sa sagesse. La deuxième dimension de la gloire de Dieu, qui doit être révélée dans les saints,
Si vous désirez que Dieu soit glorifié dans votre vie, alors vous devez chercher à recevoir la sagesse, une sagesse supérieure. Voici ce que la Bible dit. Proverbe 4, de versets 7 à 9. Proverbe 4, 7 à 9. Voici le commencement de la sagesse. Il dit, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il dit, exalte la sagesse maintenant et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Le dernier verset maintenant. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Dites Amen. Quelqu'un dit, je reçois. Et maintenant, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Il y a une relation entre la sagesse et la gloire. Celui qui porte cette couronne de gloire-là, c'est la sagesse. Vous ne pouvez jamais porter une couronne de gloire à moins que, et à une seule condition, que vous attachez pour recevoir la sagesse. Si quelqu'un apprend, que la personne dise un grand Amen. Proverbe 8, du verset 16 à 18. Je suis en train de vous montrer 4 dimensions de la sagesse de Dieu qui seront au sujet de prière pour ce matin. Vous allez pleurer que ces dimensions-là trouvent une expression visible dans votre vie. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent. Quelqu'un déclare, je suis une royauté. Le diable ne t'a pas entendu, il déclare, je suis une royauté. Cela veut dire que tu dois avoir accès à la sagesse. Si tu dois fonctionner comme un roi et un sacrificateur comme tu l'es. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Le prochain verset. Par moi, gouvernement, les chefs, les grands, tous les juges de la terre dirigent. Verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent tôt me trouveront. Je prie pour vous ce soir. Alors que vous êtes venus chercher la sagesse, la dimension de sagesse que vous allez commencer à manifester maintenant, plusieurs d'entre vous, ce sera une dimension que vous n'avez jamais vue auparavant dans votre vie. Je le déclare comme une parole prophétique sur toi, sur vous, de niveau supérieur de sagesse dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire ceci. En ce qui concerne les exploits et les établissements, le premier devoir de l'onction, ce n'est pas d'être transformé en puissance, c'est d'abord la sagesse. La puissance ne bâtit pas, la puissance défend, c'est la sagesse qui bâtit. Si votre organisation est en train de s'écrouler, vous avez besoin de l'onction. Mais la dimension de cette onction dont vous avez besoin, c'est la sagesse. La Bible dit qu'il y a la sagesse cachée de Dieu et que cela a été ordonné pour notre gloire. J'ose vous dire, j'ai dit à Pasteur Nat, et je l'ai annoncé aussi, je crois, le jour avant hier à Alléluia Challenge, que ce que vous voyez maintenant, c'est une manifestation de la sagesse cachée de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut apprendre? La Bible dit que cette sagesse-là, que les princes de ce monde-là ne connaissaient pas. Comment savez-vous que vous êtes en train d'opérer dans la sagesse de Dieu? Numéro 1, la supériorité de votre stratégie. Et numéro 2, la supériorité de vos décisions. Voilà le test biblical de la sagesse. Si vous êtes en train de marcher dans la sagesse de Dieu, cela sera révélé dans et à travers la supériorité de vos stratégies. Job a dit, il y a un sentier que aucun aigle ne connaît. C'est là, mais aucun œil l'a vu. Il faut la main de Dieu pour vous guider dans des dimensions vierges de la sagesse pour trouver une stratégie qui vous établit dans la domination. Je sens comme si je prophétise sur un homme d'affaires. Je prophétise sur quelqu'un qui est dans le besoin désespéré d'une stratégie dans cette saison. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom, j'appelle la sagesse à un niveau que tu n'as jamais vu. Que cela soit dans ta vie et que cela commence à fonctionner dans ta vie. Comme un pasteur, que cela fonctionne dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La sagesse est connectée aux œuvres puissantes. Il n'y a pas de petitesse avec la sagesse. Ça n'a rien à voir avec le désir d'être grand. Une fois que tu as accès à la sagesse, le résultat qui vient de cela, c'est la grandeur. J'aime Psaume 3. Il dit, beaucoup sont ceux qui s'élèvent contre moi. Beaucoup sont ceux qui disent de moi, où est ton Dieu? Mais toi, ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi. Tu es ma gloire. Répétez ma gloire. Prophétisez ma gloire. Et après l'appel, celui qui m'élève, celui qui élève ma tête. Pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ, alors que tu es dans cette atmosphère-là, il y a un baptême. Tu es en train d'interagir avec la sagesse supérieure. Le genre de sagesse qui va bâtir ton ministère, bâtir ton entreprise, bâtir ton business, ton entreprise. Vous le croyez, déclarez, je reçois. Je reçois comme si tu reçois. Alléluia. Je crois dans la sagesse de Dieu. Je crois dans le fruit de la sagesse. Quelqu'un, quand ce sera le moment de prier, s'il vous plaît, criez, pleurez pour la sagesse. Vous savez que vous manquez de sagesse parce que vos décisions n'amènent pas à des résultats supérieurs et vos stratégies sont basiques.
Quand la sagesse de Dieu est à l'œuvre en un homme, vos stratégies deviennent trop supérieures pour être ignorées. La Bible appelle la sagesse cachée de Dieu. Ça a été gardé, ordonné pour votre gloire. Alléluia. Est-ce que vous croyez ceci? Mettez la main sur votre tête pendant 1 minute si vous voulez. Et je veux que vous priez en 1 minute. Je suis fatigué de tourner en rond dans le cercle des hommes basiques. J'en ai marre de me promener dans les hommes méchants. Aujourd'hui, je m'attache pour recevoir des stratégies. Écoutez-moi, écoutez-moi. S'il vous plaît, je veux que vous référez au Alléluia Challenge d'hier et prêtez attention aux paroles prophétiques qui sont venues. L'une d'entre elles, c'est une parole pour le nouveau commencement. Les nouveaux commencements viennent avec de nouvelles stratégies. La stratégie d'hier peut ne pas suffire pour les challenges d'aujourd'hui. Sommes-nous ensemble maintenant? La stratégie pour tourner autour de Jéricho était une stratégie qu'ils ont utilisée une seule fois. Si tu le répétais ça encore ailleurs, tu allais échouer. La stratégie pour marcher sur l'eau était une stratégie utilisée une seule fois. Si tu le répétais encore, tu allais échouer. La stratégie pour diviser la mer a été utilisée une seule fois. Il y a une stratégie pour chaque saison. Laissez-moi vous dire ceci. Les exploits sont le produit de la prophétie et la stratégie qui amène à manifestation la prophétie. Vous avez reçu la prophétie. Où est la stratégie? Si vous recevez la prophétie de Dieu et vous utilisez votre stratégie, vous allez échouer comme si c'est Dieu qui n'a pas parlé. Maintenant, je prophétise sur quelqu'un qui est en train de terminer une saison et qui est en train de commencer une autre saison. Je parle à quelqu'un ici qui a fini son temps de stratégie. Reçois une nouvelle stratégie pour les 10 prochaines années de ta vie. Reçois une nouvelle stratégie et nous prions pour le corps de Christ dans le nom de Jésus-Christ. Nous rentrons dans une stratégie supérieure de sagesse par l'Esprit. Écoutez-moi. Alléluia Challenge est une des stratégies que Dieu a pour cette saison. Il y a encore plusieurs stratégies. Vous devez chercher à trouver la vôtre. Il y a une allocation de stratégie qui sera transformée dans la domination des saints. Est-ce que vous le croyez? Le pasteur Nathaniel, à travers sa consécration et le sacrifice et son alignement, il a été en mesure de tirer dans la pensée de Dieu la stratégie que vous appelez maintenant Alléluia Challenge. Je vous soumets ceci, que tout le monde dans le corps de Christ, que vous avez vu, une dimension de la gloire de Dieu sur leur vie, manifestée dans leur vie. C'est parce qu'à travers la consécration et le sacrifice d'alignement à la volonté de Dieu, ils sont restés avec le Saint-Esprit et ont refusé de partir. C'est ça ce qui trouve la stratégie allouée pour leur manteau. Les manteaux ne fonctionnent pas par défaut. Il y a des stratégies qui dépendent du fonctionnement du manteau. Ne me dis pas que tu es appelé pour être un prophète. C'est quoi ta stratégie? Ne me dis pas que tu es un entrepreneur du royaume. Ne me dis pas que tu es un adorateur. Il y a beaucoup d'adorateurs dans la Bible. Aucun d'entre eux n'était comme David. Il y avait une stratégie qu'il a mis de côté. Il y avait beaucoup de combattants dans la Bible. Aucun n'était comme Déborah. Aucun n'était comme Gédéon. Je suis en train de vous donner une raison de prier. J'ai appris ceci par l'expérience en marchant avec Dieu. Quand vous entendez ce que Dieu veut faire avec vous, ne quittez pas, restez là jusqu'à ce que la stratégie ne vienne. Si la stratégie n'est pas encore venue, voilà le secret de Josué. Donne-nous la stratégie. Nous sommes des combattants, mais nous ne pouvons pas assumer que pour vaincre Jéricho, nous devons nous battre. Et ils sont restés là. Mais quand la stratégie est venue, c'était terrible là. Un cri, pas un combat. Ils ont fait le tour de Jéricho 7 fois et avec ce cri-là, Jéricho s'est écroulé. Il y a certains parmi vous ici qui essaient de casser le mur de Jéricho. Et c'est en train de vous prendre du temps qui ne finit pas. C'est vrai que Dieu a dit qu'il va vous donner la victoire. Mais pourquoi vous êtes en train de créer vos propres armes? David a appelé Saul et lui a dit, je suis un combattant, mais je n'utilise pas ces armes-là. Il m'a formé avec une lance-pierre. Je sais ce que je dois faire à Goliath. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Des stratégies. Des stratégies. Qui a dit que votre entreprise ne peut pas réussir? Vous avez utilisé des stratégies qui l'ont amené jusqu'à ce niveau. Dieu peut te dire d'aller à Bourg Shérif, mais ne demeure pas là. Le même Dieu là, qui a dit à Élie d'aller là-bas, tu vas voir le signe quand le va commencer à se terminer. Il est en train de te dire que tu as besoin d'une autre stratégie. Sinon tu vas mourir au torrent là. Et ce sera Dieu qui t'a amené là. Il t'a pas amené là pour te tuer. Il t'a amené là en sachant que tu seras toujours sensible à l'esprit. Il a parlé hier. Demande-lui de parler encore aujourd'hui. Il a parlé l'année passée. Demande-lui de parler encore. Il a parlé et ton entreprise est arrivée à ce niveau. Demande-lui de parler encore. Quelqu'un dit, Père, par ton esprit, parle encore. Quelqu'un crie, Père, par ton esprit, parle encore. Alléluia. Quand vous trouvez un croyant qui est limité dans son impact, ce qui manque peut-être dans sa vie, ce n'est pas la prophétie. Ce qui manque, c'est la sagesse qu'il doit exécuter. Il a échoué de recevoir cette stratégie. Certains d'entre vous, par ceci, allez faire une retraite après ce Alléluia Challenge là.
et pleurer devant Dieu. Tu m'as ordonné que je sois un prophète. Je ne veux pas copier de stratégie. C'est quoi la stratégie unique préparée pour mon impact? Qui est en train d'apprendre? Laissez-moi vous donner le numéro 3 très rapidement. Et je veux prier une prière du fond de mon cœur pour vous. Alors que je révèle cette troisième dimension de la gloire de Dieu, êtes-vous en train d'apprendre déjà? Numéro 3, Pasteur Nathaniel. La troisième dimension de la gloire de Dieu qui doit être révélée à travers les saints, c'est la faveur de Dieu. Tu n'es pas en train de porter la gloire de Dieu si la faveur de Dieu ne parle pas dans ta vie. Non, monsieur. Peu importe à quel point tu tournes autour de cela, l'une des signatures de la gloire de Dieu sur la vie d'un homme, c'est la faveur. Quelqu'un crie faveur. Une fois encore, faveur. Vous avez l'air de ne pas avoir besoin de cela. Criez faveur. Exode 11, verset 3. Mon Dieu. L'Éternel fit gagner à Joshua Selman la faveur des Égyptiens et Moïse lui-même, à cause de la faveur, était un personnage très respecté par les hauts fonctionnaires du Pharaon numéro 1, était très respecté par les serviteurs du Pharaon numéro 2 et était très respecté par la population numéro 3. Tu peux être grand dans le trône ou parmi tes gens et tu sors, il n'y a plus de grandeur sur toi, on te minimise. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris à propos de la faveur. L'une des preuves classiques de la faveur, c'est une acceptance inhabituelle. S'il y a un rejet étendu dans ta vie, ça ne veut pas dire peut-être parce que tu te tiens pour Christ. Non, ça peut être parce que tu manques de faveur. Nous sommes ensemble. L'une des preuves de la gloire de Dieu sur un homme, c'est qu'il y a une grâce inhabituelle d'acceptance sur lui. Si vous pouvez prêter attention. Je vais établir quelque chose. Le Seigneur a mis cela dans mon cœur. J'ai quelques minutes, laissez-moi fonctionner avec le temps. Une acceptance inhabituelle. L'une des grandes preuves de la faveur, c'est l'acceptance inhabituelle. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a deux niveaux pour accéder à cette acceptance-là. Numéro 1, quand Dieu lui-même décide de vous annoncer. Spécifiquement, quand vous avez été des victimes de l'antagonisme des hommes, quand Dieu ne trouve pas des vaisseaux humains qui croient en vous, il va vous déclarer d'être fils de Dieu par lui-même, avec la puissance. Ah, je prophétise à quelqu'un qui a été rejeté. Et les gens t'ont minimisé. Ils ont dit que tu ne deviendras rien dans la vie. Et si tu dois rejoindre les gens autour de toi, ça va te prendre du temps avant d'être élevé. Il y a quelque chose qu'on appelle l'onction. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et Dieu dépasse les systèmes établis et les standards des hommes et vous annonce une façon que les hommes ne peuvent pas vous rejeter. Êtes-vous en train d'apprendre? Romains 1, 3 et 4. La Bible nous dit, Romains 1, versets 3 et 4. Et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, verset 4, est déclaré fils de Dieu avec puissance par Dieu lui-même, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu peut vous annoncer à travers des œuvres puissantes qu'on ne peut pas nier, que à un point où ceux qui ne vous croient pas, ceux qui ne croient pas en vous, sont forcés de croire que Dieu est avec vous à cause du résultat que vous avez. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Il y a des fois, la bureaucratie et les sentiments des hommes ne permettent pas à ceux qui même méritent d'être élevés, parce que notre monde-là est biaisé. Il y a des préjudices à cause du fait que vous venez d'une telle ethnie ou de votre genre. Et à ce moment-là, Dieu par lui-même dit, libérez le chemin. Permettez-moi d'annoncer mon fils, permettez-moi d'annoncer ma fille. Tu peux être Jacob. Je sens que dans cette saison, Dieu va prendre quelqu'un et le sortir de la foule et t'annoncer d'une façon que même les sourds vont entendre que Dieu t'a élevé. Tu le crois, dis Amen. Il y a des hommes qui ne seront jamais élevés. Si ça dépendait des hommes autour d'eux pour les annoncer, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Il y a des hommes qui ne seront jamais élevés. Si ça dépendait des hommes pour les annoncer. Vous avez travaillé sur vous-même par la grâce de Dieu. Vous vous êtes étendu dans votre excellence. Vous vous êtes préparé pour le trône. Mais parce que il y a un homme qui est là, qui a décidé de vous oublier, qu'on appelle le serviteur de Pharaon dans la prison. Il a demandé pardon, que quand tu arrives devant Pharaon, s'il te plaît, parle de moi, Pharaon, dis que je suis innocent. Et le gars a oublié et a ajouté 2 ans à Joseph dans la prison. Joseph aurait pu mourir dans la prison, mais quand c'était le moment de l'annoncer, tu as secoué tout et as mis un rêve que Pharaon ne pouvait pas comprendre.
Laissez-moi parler à quelqu'un. Tu as eu des ennemis autour de toi qui ont déclaré que pendant qu'ils sont là, tu ne seras pas élevé. J'ai une parole prophétique pour toi. Dans cette saison de gloire, tout le monde va entendre une voix déclarant: ceci est mon fils bien-aimé. Ceci est mon fils bien-aimé. Ceci est ma fille bien-aimée. Ceci est mon prophète bien-aimé. This is my beloved prophetic psalmist. This is my beloved entrepreneur. And that sound will say, hear ye him. Hear ye him. From the north to the south. Hear ye him. In the name of Jesus. L'une des écritures étranges dans la Bible pour moi, c'est: il était dit à l'extérieur que Jésus était en ville. Qui l'a dit? On ne sait pas. Le verset dit: il a été entendu aux extrémités que Jésus était dans la ville. Je peux t'annoncer, la gloire peut aller devant toi comme un membre de l'accueil et te recevoir. Je prie pour vous, là où vous avez été minimisé. Vous êtes en train de demander pardon aux gens pour qu'on vous aide. Vous êtes en train de demander pardon pour qu'on vous élève. Dieu utilise les hommes, mais quand ils essaient d'être Dieu, Dieu les dépasse. Et par sa main, par son doigt, il vous propulse et vous annonce. Je parle à quelqu'un ici encore, que mon Dieu t'annonce. Announce you. Que mon Dieu t'annonce. Alléluia. Dieu peut annoncer les hommes. Dieu peut annoncer des hommes. Si ça dépendait du père de Samuel, si ça dépendait du père de David, Jesse et Samuel lui-même, David ne serait jamais roi. Parce que malgré qu'il était un prophète, Samuel est venu, il est en train de négocier encore le fait que seul demeure là en tant que roi. Dieu devait venir lui dire: combien de temps encore tu vas pleurer, voyant que j'ai rejeté Saül? Tu es en train de perdre du temps de quelqu'un d'autre. Et quand il est venu dans la maison de Jesse, il a vu beaucoup de jeunes hommes géants. En tant que prophète même, il voulait au moins quelqu'un d'autre. Parce que la personne ne ressemblait pas. Tu peux ne pas avoir l'air, mais quand Dieu appelle ton nom, c'est ton tout. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Ah, tu peux ne pas ressembler à cela, mais quand mon Père appelle ton nom, c'est ton tout, je le déclare. Dans cette saison, Dieu va appeler un appel. Dunsino Yekan, et tu dis présent. Victoria Orenzé, et tu dis présent, monsieur. Nathaniel Bassé, présent, monsieur. Êtes-vous prêts maintenant? Joshua Selman, je vais appeler mon propre nom. Donc appelle ton nom, présent, monsieur. Quelqu'un dit: Seigneur, je suis présent. Oui, monsieur. Déclarez d'être le Fils de Dieu avec gloire et puissance. S'il vous plaît, asseyez-vous. La deuxième façon dont Dieu donne aux hommes l'acceptance, c'est de vous amener dans un système où vous recevez une main droite d'amitié. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas ceci. Numéro 1, Dieu vous annonce en déclarant de lui-même son ordination sur leur vie. Mais numéro 2, il y a des moments où, que quand c'est votre saison, Dieu, par sa sagesse, va vous amener dans une compagnie de personnes qui ont déjà établi leur crédibilité dans le monde des hommes. N'oubliez pas ceci. Vous pouvez interpréter le rêve du cuisinier du roi. Vous allez demeurer dans la prison. Il n'a pas la puissance de vous sauver. Vous pouvez interpréter le rêve d'une chanson. Vous allez demeurer dans la prison. Mais quand Dieu lui-même veut vous élever, Pharaon aura un rêve. Parce que Pharaon a l'habilité, la puissance de vous bénir. Pharaon a la capacité de vous élever. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez-moi. Aussi loin que Paul l'était, le ministère était difficile pour lui. Parce que le conseil apostolique ne l'avait pas reçu dans le temps. Sommes-nous ensemble? L'homme qu'il a rempli du Saint-Esprit était en train de débattre avec Dieu pendant que lui, il était aveugle dans la maison de Judas. Dieu, tu connais cet homme-là. N'utilise pas cet homme-là, utilise quelqu'un d'autre. Et Dieu a dit non, je l'ai ordonné. Il y a un ministère sur sa vie. Imaginez la Bible sans Paul. Ces écritures. Savez-vous que les choses que Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est Paul qui a expliqué ces choses-là. Les plusieurs choses que Jésus-Christ ne pouvait pas dire avant. Il y avait un apôtre qui ne faisait pas partie des 12 initialement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens ici. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Et le processus a eu son temps dans votre vie. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est le soutien des personnes crédibles. Et vous voyez, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez-moi. Prenez ceci comme une parole prophétique. Si vous gardez la main d'une personne crédible, ce n'est pas égal à l'endossement ou bien au soutien, c'est juste la proximité. L'homme doit être la personne qui garde votre main pour vous introduire. Faire une photo avec un homme grand ne veut pas dire que tu le connais.
Mais quand le grand homme a fait une photo avec toi, voilà. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quand vous gardez la main de Dieu, c'est appelé la dépendance sur Dieu. Mais quand Dieu garde votre main, c'est un avantage. C'est deux choses différentes. Juste parce qu'il y a un contact ne veut pas dire que la même chose arrive. Quand vous gardez la main de Dieu, c'est appelé la dépendance. Mais quand Dieu garde votre main, vous êtes prêt pour un voyage d'impact. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui ont été autour de sommes grands. Mais la grâce pour la faveur. Vous avez fait des photos autour d'eux. Vous êtes invités dans les rencontres, mais ça ne vous profite pas parce qu'ils n'ont pas gardé votre main. Vous êtes juste des témoins de leur croissance. Vous ne cherchez pas des aides. Dieu vous connaît à eux. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le conseil qui sera utilisé par Dieu dans cette saison, qui sera un avantage pour votre élévation, un avantage pour votre croissance par la puissance qui a levé Christ de la mort. Que mon Dieu les attire à votre vie. Que mon Dieu les attire à votre vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. S'il vous plaît, viens, que j'utilise ce jeune homme. J'ai écouté une histoire, je vais le faire en 1 minute. Écoutez-moi très bien. J'ai entendu une histoire d'un homme qui était un avocat et les choses ne fonctionnaient pas pour lui, seul ensemble. Donc, il a continué à aller à quelqu'un pour chercher des contrats. Et pendant un moment, l'homme ne lui prêtait pas attention. Il a dit, aidez-moi monsieur. Un autre avocat qui est grand. Dans sa tête, il demandait l'argent pour que je commence mon propre cabinet. Et vous savez ce qui est arrivé? Un jour, pendant qu'il y avait une rencontre avec des hommes d'affaires, des milliardaires, voici ce que l'avocat senior a fait au jeune avocat. Il est sorti de son bureau. Il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient à le voir. Il ne les a pas encore reçus. Il a gardé ce jeune homme frustré là, ce jeune avocat. Il marchait avec lui, il lui demandait comment vas-tu? Comment est ta femme? Et il disait, monsieur, c'est pas ce dont j'ai besoin. S'il te plaît, aide-moi. Il a dit, suis-moi juste. Comment va tout dans ta vie? Il a dit, retourne-toi, on repart. Comment va les choses dans ta vie? Il lui a gardé et lui a parlé. Aussitôt qu'ils sont entrés dans son bureau, il lui a dit, si jamais tu échoues encore jusqu'à présent, c'est ta faute. L'homme n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Donc, il est sorti du bureau. Il est en train de rentrer chez lui. Et quelqu'un l'a arrêté, il a dit, je t'ai vu avec cet homme-là. C'était un peu comme si tu étais ce collègue. Comme je ne peux pas l'avoir pour un contrat, est-ce que tu peux prendre ce contrat? En 1 nuit, sa vie a changé. Qui est prêt à recevoir ceci? Laissez-moi vous dire ceci, jeune homme et jeune fille. Les hommes ne sont pas des dieux, mais Dieu peut utiliser les hommes. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? La distance entre vous et demain peut être une aide de destinée qui est loin de vous. Un homme dont la crédibilité a déjà été établie. Vous pouvez être loin comme vous voulez, mais il doit avoir une main qui vous annonce que celui-ci, c'est un homme que vous devez recevoir. Il y a des business aujourd'hui qui méritent d'être discutés sur la table de grands. J'ai rencontré des personnes qui ont des dons incroyables. J'ai rencontré des adorateurs, des hommes de Dieu, des gens qui ont fait le travail qu'ils devaient faire normalement. La seule chose qui leur manquait, c'est un homme dont la crédibilité a déjà été établie pour les aider. Ceci est ma prochaine prière pour vous, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Vous avez beaucoup de personnes dans votre vie, mais dans cette saison, que mon Dieu vous connecte à des gens crédibles. Des gens dont le témoignage peut se frotter à vous, se frotter à votre ministère, se refrotter à votre business et vos entreprises dans le nom de Jésus-Christ. Je suis un bénéficiaire du soutien des hommes crédibles. Il peut faciliter ton parcours sur terre. Écoutez-moi, celui qui vous déteste n'a pas d'importance, mais celui qui vous aime a d'importance. Esther, si le roi t'aime, tu peux devenir reine immédiatement. Vashti, si le roi te déteste, tu peux quitter le palais immédiatement. Jésus a grandi. Avant qu'il ne grandisse dans la puissance, il a grandi dans la sagesse, il a grandi en stature. Il n'a pas besoin de puissance en tant qu'enfant, mais il a besoin de faveur pour arriver à un niveau où il aurait besoin de la puissance. En priorité, demandez la faveur. C'est la faveur qui va t'amener à l'homme qui va te donner la puissance. Est-ce que quelqu'un apprend? Criez faveur, comme si vous recevez faveur. Exode chapitre 3, la Bible dit, dans le verset 21, Exode 3, verset 21, Exode 3, 21, 3, 21, très rapidement. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, à partir de février, à partir de mars, alors que vous partirez, vous ne partirez point à vide. Dites, je reçois. Alléluia.
Maintenant, laissez-moi vous donner le dernier point. Nous sommes en train de parler du fait de manifester la gloire de Dieu. Sa bonté, numéro 2, sa sagesse, numéro 3, sa faveur. Êtes-vous prêts pour le numéro 5? Sa puissance. Acte 4, verset 38. Et avec grande puissance a donné aux apôtres, témoins de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et votre Bible dit, ma Bible dit, une grande grâce était sur eux tous. Il y a des moments où vous n'avez pas besoin de conseils. Parce que les montagnes qui sont devant vous ne sont pas des hommes d'affaires, ce sont des entités démoniaques. Il n'y a pas de discussion là. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. En même temps, nous sommes ensemble. Il dit, dis à Dieu à quel point tu es terrible dans tes yeux. C'est à travers la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettront à toi. Vous ne pouvez pas parler de la gloire de Dieu sans parler de sa puissance. Donc il a dit, porte, élevez vos linteaux et soyez élevés, ô vous portes éternelles, afin que le roi de gloire entre. Qui est ce roi de gloire? Il dit, le Seigneur fort et puissant. Il y a une relation entre la force, la puissance et la gloire. La puissance. Il faut la puissance pour commander votre portion dans votre vie. Il faut la puissance pour attirer les possibilités que Dieu a ordonnées dans votre vie. Et je prie pour quelqu'un. Vous êtes venu ici comme une personne ordinaire, mais je viens dans l'esprit de Samuel. Comme Samuel a rencontré Saül, un homme ordinaire qui cherchait les ânes de son père. Vous êtes venu ici cherchant un emploi, mais dans une onction qui va vous amener à être un capitaine sur l'héritage de Dieu. Samuel a dit, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a ordonné. Ça a commencé avec un voyage de chercher des ânes. Mais c'est terminé avec lui qui a reçu une onction qu'il a ordonnée pour être roi. Alléluia. Dans les 3 prochaines minutes, je vais vous donner 3 sujets de prière. Alors que nous terminons, s'il vous plaît, levez-vous. Le premier sujet de prière va demander à ce que vous gardiez la main d'un croyant à côté de vous, gauche-droite si possible. S'il vous plaît, je veux que vous priez ceci avec tout votre cœur. Nous sommes dans une saison de la gloire de Dieu. Je suis témoin de ce qu'il a dit à son serviteur. Ça a été une écriture qui était dans ma tête et dans mon cœur depuis pratiquement 1 an. Et il y a une manifestation, Dieu insistant sur le fait de pousser certaines dimensions de sa gloire dans le corps pour éblouir les principautés et les puissances. La Bible dit, afin que maintenant, aux principautés, aux puissances, soit fait connue la sagesse multifacette de Dieu, même par l'Église. L'Église au Nigeria est en train d'être élevée dans une dimension que vous n'avez pas vue auparavant. Si la seule chose que vous connaissez sur l'Église, c'est des mauvaises nouvelles, vous êtes en retard. Acte 19. Est-ce que vous avez entendu s'il y a un Saint-Esprit? Il a dit, nous n'avons même pas entendu. Il y a des gens qui n'ont pas entendu que Dieu est en train de bouger. Ils pensent que hier est toujours ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Hier peut être rempli de cendres et de bêtises et de difficultés et des erreurs. Mais jeune homme, jeune femme, il y a une armée. Et pas toute armée est encore à l'école. Et les gens qui ont terminé leur formation, ils sont prêts à être manifestés. Comme Jean, il a demeuré dans le désir jusqu'à sa saison d'apparence. Il y a beaucoup, laissez-moi vous dire ceci, qui seront annoncés par Dieu dans cette saison. Est-ce que vous croyez cela? Votre prière, c'est Père, révèle ta puissance dans ma vie. Révèle ta puissance à travers ma vie. Allez prier. Ta puissance à travers ma vie. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Très tôt, je te chercherai. Mon âme soupire après toi, comme dans une terre asséchée où il n'y a pas d'eau, pour voir ta puissance et ta gloire, comme je l'ai vu dans le sanctuaire. Dieu est en train d'élever un peuple de puissance. Puissance pour des signes et des prodiges, puissance pour soumettre des nations, puissance pour être élevé au-dessus des limitations du statu quo à l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Puis-je vous amener à prier pour la faveur encore une fois? Je ne sais pas comment les gens vivent sans la faveur de Dieu. Vous ne pouvez pas exceller dans le ministère sans la faveur de Dieu. Vous ne pouvez pas exceller dans la vie sans la faveur de Dieu. S'il vous plaît, accompagnez-moi en 1 minute pour pleurer. Si vous l'avez vu, je veux que vous pleurez pour une faveur dans une autre dimension. Au-delà des choses matérielles, accès au cœur des hommes, accès au cœur des rois, accès au cœur des nobles. Ouvrez votre bouche pendant 1 minute et priez. Accès au Seigneur, accès aux plateformes, accès aux oreilles des aides de destinée, accès au cœur de bons hommes. Amène-les dans ma vie, des hommes et des femmes que Dieu a touchés en ma faveur. Alléluia.
Béni soit le nom du Seigneur. Finalement, la dernière prière, vous allez prier, demander au Seigneur de vous donner l'accélération divine. Vous voyez, il y a une grâce vraiment pour l'accélération. Je ne vais pas finir ceci sans vous amener à prier cela, parce que la destinée, c'est une fonction du temps. Et certains d'entre nous, par le passage chronologique du temps, vous êtes déjà en arrière sur le plan. Mais la Bible a dit que la main du Seigneur est venue sur Élie et il a couru et a dépassé le chariot de roi Akab jusqu'à Jezreel. Dites Père, dites encore Père, que la grâce pour l'accélération divine vienne sur moi maintenant. Allez prier. L'accélération divine. L'accélération pour l'accomplissement. L'accélération dans la destinée. L'accélération dans le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, levez vos mains. Je décrète sur vous maintenant. Toute porte qui a été fermée sur votre vie, je parle à cette porte maintenant. Sois ouvert, sois ouvert, sois ouvert, sois ouvert, sois ouvert. Les portes d'opportunité soient ouvertes dans le nom de Jésus-Christ. Numéro 2, je prie pour vous. Ce qui vous appartient en cette saison, et c'est toujours dans la main d'une autre personne. Je le renverse, je le renverse, je le renverse, je le renverse. Je sais ce que cela entre dans vos mains, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ma dernière prière pour vous, de maintenant jusqu'à 2025, la fin, que ce soit la joie pour toi tous les jours, qu'il y ait du réjouissement pour toi tous les jours, qu'il y ait des témoignages pour toi tous les jours, de gloire en gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Criez Alléluia 7 fois.